20h15, je viens de rentrer chez moi après une grosse journée de travail. Et du coup, comme j'étais un peu fatiguée de cette journée, qui n'était pas spécialement exceptionnelle, je suis passée devant chez une fleuriste et j'ai vu les fleurs et je me suis dit « Ah, je vais me faire un bouquet, ça fera du bien au moral. » Et elles sont trop belles. Ça y est, j'ai commencé les cartons. Et du coup, je me suis dit que j'allais les numéroter par degré d'urgence. Les numéros 2, c'est pas urgent à ressortir. Et puis les numéros 1, ça sera les indispensables. Il me suit depuis que je suis rentrée. Il comprend qu'il se passe un truc en ce moment. Et je crois qu'il a peur que je l'abandonne. Mais je t'abandonnerai jamais. Le détricotage avance quand même, hein. Il me reste plus que ça à faire. Mais là, je vais libérer mon parapluie parce que je vais devoir faire des cakes. Alors, je sais pas si je le fais ce soir, je vais peut-être attendre demain, histoire de laisser le temps à la laine de se défriser un petit peu. Juste vous montrer rapidement, avant d'aller au boulot, l'avancée du coup de mon encours principal de cette semaine. J'ai vraiment envie de finir le pull de Along avec Anna, le Trescao, parce qu'en fait il me reste plus grand chose. Là je vais vous montrer, donc je voulais vous montrer où j'en étais. Puis je tricote un petit peu l'étole, mais principalement cet encours là. Donc je vais vous montrer ça. Tada! Nous avons donc un corps. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai une démarcation ici. C'est pile à l'endroit où j'ai repris le tricot. Je pense que ça va s'enlever au blocage. C'est peut-être que comme il est resté longtemps dans le sac à projet, du coup, ça va peut-être décaler un peu les mailles, je sais pas. Mais donc voilà, le corps, il est terminé. Normalement, la longueur, c'est bon. Je l'essayerai un peu plus tard. Et là, j'ai quasi fini la manche. Il me reste encore 2 diminutions à faire. Et puis après, j'ai du point mousse sur pas mal de centimètres. Mais voilà, ça avance bien et j'ai hyper hâte de terminer pour pouvoir le porter puisqu'il est trop trop beau. Je suis complètement épuisée, mais je me suis dit que j'allais tourner un peu. Hier, cette semaine, j'ai un peu moins pu filmer que la semaine dernière parce que j'ai pas mal de taf. Et pour le coup, hier soir, j'avais match de hand. Donc du coup, en sortant du boulot, je suis direct allée à mon match parce que je fais du hand. J'ai repris cette année en fait après avoir arrêté un certain temps, mais... j'ai commencé le hand à 14 ans, j'ai fait des pauses, mais j'ai joué régulièrement depuis cet âge-là, quoi. Donc voilà, donc hier soir il y avait match, donc je suis rentrée tard. Et puis là, je filmais vite fait pour vous montrer une recette que je vous avais partagée sur Instagram et que je fais souvent quand je rentre tard du boulot et que j'ai la flemme de cuisiner. C'est un shakshuka, donc c'est un plat qui à la base est d'origine tunisienne, il me semble, que moi j'ai découvert dans un livre de recettes d'un coach sportif qui s'appelle Thibaut Geoffrey, qui a sorti 2 livres de cuisine. Et en gros, le principe un peu, c'est que sa cuisine, c'est censé être de la cuisine relativement rapide, mais surtout saine et variée. Donc j'ai ces 2 livres de recettes et franchement, je m'en sers pas mal. C'est vraiment cool, toutes les recettes qu'il propose. Et si vous voulez voir un peu ce que ça peut donner, sachez qu'en plus sur son compte Insta, pour le coup il met très régulièrement des recettes gratuites qui ne sont pas dans le livre, du coup des recettes en plus. Donc voilà, donc ça c'est une recette que j'avais découvert là-dedans. Et donc le principe c'est de faire revenir des oignons, de rajouter de l'ail, de mettre de la pulpe de tomate, donc de préférence bio et surtout vérifier que c'est bien du 100% tomate, jus de tomate, qu'il n'y a pas d'additifs dedans.
On fait cuire tout ça, on rajoute des œufs au plat, donc soit 2, soit 3 ou 4 pour ceux qui sont très sportifs ou qui ont très très faim. Et puis rajouter, il y a besoin de rajouter un peu des épices, donc du piment. Moi je mets un peu de piment, pas trop, et du paprika pour donner un peu de goût. Et puis du persil frais en fin de cuisson, voilà. Et c'est hyper bon et ça se mange avec du pain, les pains au seigle. Donc voilà, quand j'ai la flemme de cuisiner, je mange souvent ça. Et c'est plutôt cool comme recette. Et du coup, si jamais il y a des intéressés, ça c'est un de ces 2 livres. Comme ça, vous pourrez retrouver ça. Je l'avais acheté à la Fnac. C'est pas excessif, je crois. Hein. 16 € le bouquin. Et il y a quand même un bon paquet de recettes qui sont faciles à faire. Et herbes de Provence aussi, j'aime vous dire. Voilà, là il y a les oignons, l'ail, la pulpe de tomate, j'ai rajouté un peu d'eau, les épices, les herbes de Provence. Et du coup, il suffit de rajouter le nombre d'œufs que vous voulez. Et voilà à quoi ça ressemble. Et du coup, je sais pas s'il y en a qui font ça aussi, mais pour moi, tout ce qui est herbe, en fait, je les achète frais. Je les découpe et puis je mets ça au congèle, comme ça, je peux en utiliser quand j'en ai besoin, sans que ça pourrisse. Et puis c'est hyper pratique comme astuce. L'avantage, c'est que ça se mange dans la poêle, donc il n'y a pas besoin de faire la vaisselle. Je suis bien contente de ma soirée parce que j'ai fini la première manche de mon Trescao. J'avais fini le corps là il y a 1 ou 2 jours. J'ai fini la 6e section de l'étole. Et du coup, j'ai même eu le temps de reprendre mon kéri pour faire 2 rangs dessus. Bon, et bien c'est le moment de choisir la suite de l'étole. Je pensais éventuellement, parce qu'il y a 4 petits carrés là, ici, hop, là, là et là. Donc je pensais éventuellement les faire comme ça, parce que le truc c'est qu'il faut que je trouve quelque chose qui contraste quand même bien avec ces 2-là. Que ça ressemble pas trop, puisque si par exemple je fais un gris à côté de celui-là, je sais pas. Je pense peut-être partir comme ça. La deuxième option, ça serait de faire comme ça. Sinon, je remets un bleu pour rester un peu dans les tons. Sinon, il y a cette option-là aussi. Pas évident de choisir, hein. Ou cette option-là, hein, c'est peut-être bien celle qui me plaît le plus. Comme j'ai fini le corps et la première manche de mon Trescao, je vais le mettre au bain ce soir pour pouvoir le bloquer, vérifier que la laine elle bouge pas trop au blocage. Parce que comme les manches sont un peu longues, là je veux juste être sûre qu'elles soient pas trop longues avant d'attaquer la deuxième. Donc c'est parti! Aujourd'hui, ça va être une journée bien chargée parce que du coup, ce midi, je vais aller manger un brunch en ville avec une de mes meilleures amies. Et puis après, on va faire un aller-retour chez mes parents pour commencer à ramener des cartons que j'ai préparés, d'affaires dont j'ai pas besoin dans le quotidien. Donc du coup, on va faire ça. Sinon, pour vous tenir au courant de ce qui s'est passé cette semaine par rapport à l'histoire du déménagement, du boulot, etc. J'ai eu l'employeur dont je vous ai parlé qui m'avait dit qu'ils me prenaient pas sur le poste mais qu'ils allaient me tenir au courant éventuellement pour un deuxième poste. Bon, du coup ils ne vont pas me prendre, hein. Ils m'ont dit qu'effectivement leur direction n'était pas favorable à ce qu'ils prennent quelqu'un de novice. En gros, ce qu'il m'a expliqué, c'est que s'il me prenait, ce serait lui qui serait obligé de me former et que globalement il n'avait pas le temps par rapport à ses autres missions de le faire. Donc après, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils m'ont fait un feedback, il m'a fait un feedback qui était intéressant, qui était utile. Il m'a donné un petit peu des conseils, etc. Et puis il m'a dit que
que si un jour, enfin que dans quelques années, quand j'aurai de l'expérience, ils seraient ravis de me prendre parce qu'ils avaient beaucoup aimé ma personnalité. Donc bon, j'essaye de relativiser, de voir le bon côté des choses. C'est déjà bien que j'ai passé les 2 étapes du coup du processus de recrutement, en sachant que de base ils prennent pas spécialement les novices, donc ça veut dire qu'en tout cas il y a quelque chose qui leur a permis de vouloir me revoir, donc bon, je me dis que c'est déjà ça de prix. Donc ça c'est par rapport au boulot, et du coup dans ce vlog je vous ai mis un peu des images de mes routines. Alors il y en a peut-être que ça va pas intéresser, si c'est le cas j'essaierai de mettre des timers peut-être ce coup-là pour que vous puissiez passer. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi depuis 2 ans à peu près j'ai des gros problèmes de peau. J'ai jamais eu d'acné en étant jeune globalement, enfin très très peu, suite à des changements de contraceptifs j'ai commencé à avoir pas mal d'acné. Donc du coup dans un premier temps j'avais essayé d'utiliser des soins etc, mais quand on s'y connaît pas c'est pas évident de trouver des routines qui conviennent, et puis ça coûte cher mine de rien tout ce qui est produit de beauté. Donc du coup dans un premier temps j'ai essayé d'utiliser des soins qui marchaient pas spécialement bien. J'ai arrêté pendant un moment d'avoir un mode de contraception parce que pour essayer de voir si c'était lié à ça. Alors ça s'est un peu arrangé mais pas à 100%. Et a priori moi les problèmes d'acné que j'ai c'est lié à 2 facteurs, c'est lié à des facteurs hormonaux et c'est lié aussi à un dysfonctionnement digestif, parce que ça peut arriver du coup que quand les nutriments etc sont mal ingérés par le corps, que ça puisse du coup produire de l'acné entre autres et d'autres soucis, bref. Donc du coup ça fait quelques temps que j'ai testé des nouvelles routines, et donc là j'en ai trouvé une qui me correspond pas mal, parce que moi j'ai une peau à tendance très sèche avec de l'acné, donc c'est pas évident de trouver des trucs qui correspondent. Et donc du coup je me démaquille maintenant avec de l'huile démaquillante au lieu d'utiliser du gel ou de la crème ou autre. Donc du coup j'ai trouvé cette huile qui est top. C'est une huile qui est 100% naturelle. L'avantage du coup c'est que ça dessèche pas la peau, au contraire ça l'hydrate. Et du coup j'utilise ça, donc je me démaquille ça avec le soir. Et puis après je me nettoie tous les matins le visage avec un produit de chez Sephora, pareil sur leur gamme qui est 100% naturelle. Donc c'est un gel nettoyant en fait tout simplement. Et du coup je fais hyper attention de bien hydrater ma peau aussi. Et 2 fois par semaine je fais des masques. Je fais un masque qui est exfoliant et un masque qui est hydratant. Et franchement depuis que j'ai commencé à faire ça, je commence à vraiment voir une amélioration de ma peau. Et j'ai aussi acheté ça de chez The Ordinary. Alors ça, je le fais qu'une fois de temps en temps parce que c'est à base d'un très faible pourcentage, mais il y a de l'acide et en fait le but c'est que ça supprime toutes les peaux mortes. Et ça aussi, ça marche pas mal. Sinon, en ce moment, j'ai des envies de castagne, je vous explique même pas. Je vous ai dit pourtant, vous avez vu sur le dernier vlog le nombre d'encours que j'ai. Ça fait un paquet quoi. Mais je sais pas, j'ai envie de castagne des trucs, j'ai envie de démarrer des projets, j'ai envie de me faire des gros cols roulés parce que j'en ai plusieurs comme ça là du commerce. Que du coup j'adore mettre, qui sont hyper confortables et puis hyper chauds, vu qu'en ce moment il fait très très froid sur Grenoble. Donc j'ai vu des modèles de petites knits, j'ai mis d'ailleurs un vote en story sur Instagram, et puis j'ai bien envie de le faire, mais du coup j'hésite parce que forcément j'ai pas la laine, parce que sinon c'est pas drôle. Mais du coup j'ai pas la laine, donc ça veut dire racheter de la laine. Ou alors je peux utiliser la Gilliatt que j'ai acheté chez Anna. Pour faire le Kingston, et je la double avec un mohair, mais du coup j'ai pas de mohair rouge, donc dans tous les cas je vais devoir acheter de la laine. Donc aujourd'hui si j'ai le temps je passerai à la boutique d'Anna pour jeter un coup d'œil. Et puis voilà, sinon j'ai avancé, j'ai fait 2 petits carrés sur mon étole, je vous les montrerai. Et puis j'ai donc fini ma première manche de mon Trescao, que du coup je suis en train de faire sécher là pour vérifier qu'au niveau longueur du corps et longueur des manches on est bon. Et comme ça je ferai la deuxième et il sera fini. Et j'ai fait quelques rangs sur mon Kerry. Donc j'ai pas été productive d'un point de vue filmage cette semaine parce que c'était un peu la course avec le boulot etc. Mais par contre j'ai réussi à pas mal tricoter. Même principe du coup pour celles que ça intéresse potentiellement. Moi j'utilise depuis pas mal de temps la bébé crème de chez Herborian. Alors elle coûte un peu cher, je crois qu'on est à 30 € pour ce format, mais en sachant qu'il y a besoin d'en mettre très très peu, donc les tubes ils durent hyper longtemps. Je mets toujours un petit coup de blush. Bon là c'en est un de chez Benefit, mais il y a ça. Et puis petit coup de mascara, petit gloss, et puis voilà. C'est ma petite routine maquillage du jour. Moi perso j'aime beaucoup le maquillage, j'aime beaucoup me maquiller tout simplement parce que je trouve que ça fait partie des choses qu'on peut faire pour prendre soin de soi. En tout cas moi je vois ça comme ça.
je me maquille pas. Pendant longtemps, je me suis maquillée plus pour les autres, pour me rendre plus belle, entre guillemets, aux yeux des autres. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plus un temps que j'apprécie. Le matin, ça me prend 10-15 minutes parce que je prends soin de soi. Et c'est hyper important, surtout en ce moment, je pense. On est dans une période qui peut être un peu compliquée socialement, enfin, sur plein d'aspects. C'est hyper important, des fois, de revenir aux bases et puis de se concentrer sur moi-même et de profiter de ces moments pour pas réfléchir, parce que comme je suis obligée de me concentrer pour maquiller, l'avantage c'est que j'ai pas besoin de réfléchir. Et ben voilà, là je viens d'arriver chez mes parents pour déposer une partie des cartons de mon déménagement. Et puis du coup on va mettre tout ça dans le garage en attendant que je connaisse mon prochain lieu de résidence. Du coup voici mon programme du jour. Hier, du coup, je suis passée à la boutique d'Anna, chez Lana & Tricot, pour choisir de la laine pour faire le pull Wednesday de Petite Knits, dont je vous ai parlé en story. J'ai fait un échantillon. Donc là, l'idée, c'était de le faire en Gilliatt doublé avec de la lace de chez Lang, ma fameuse lace. J'ai fait un échantillon avec la taille d'aiguille préconisée et j'ai pas le bon nombre de mailles. J'ai un échantillon qui est plus serré. Donc j'hésite entre prendre une taille d'aiguille plus grosse, mais j'aime pas trop tricoter avec des grosses aiguilles, ça me fait mal aux mains. Ou à éventuellement essayer de faire un deuxième échantillon avec la même taille d'aiguille, mais en doublant la lace. Mais bon, si je fais ça, ça va me coûter, ça va faire cher le pull, quoi. Donc je réfléchis encore un petit peu. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, dans un premier temps, je vais quand même essayer de faire un échantillon en taille d'aiguille 6, voir si j'ai vraiment mal aux mains ou pas, et puis j'aviserai après. J'ai avancé un petit peu du coup sur mon étole. J'ai fait un petit carré comme ça, j'ai fini le triangle. Donc là, je vais finir ce carré là aujourd'hui. J'ai avancé un peu sur mon kéri, j'ai fait des rangs, donc ça c'est cool. En fait, en gros, je le prends quand... Là, par exemple, je l'ai repris parce que j'avais fini ma première manche du 13KO. J'avais fini des carrés de l'étole, donc j'avais pas envie d'en redémarrer un, donc j'ai fait quelques rangs. Aujourd'hui, je vais mettre en pelote, pardon. Aujourd'hui, je vais mettre en pelote du coup Célène, puisque comme je suis en train de préparer mon déménagement, à un moment donné, je vais devoir ranger mon dévidoir, mon bobinoir, donc je vais faire ça. Et puis, je vais attaquer ma deuxième manche de mon 13KO. Du coup, je l'ai lavé et bloqué. Il est peut-être un poil court au niveau du corps, donc je vais peut-être devoir le défaire pour prolonger un tout petit peu, mais il manque pas grand-chose. Et par contre, la laine, elle est d'une douceur. J'ai vraiment hâte qu'il soit fini pour pouvoir vous le montrer porté. Voilà le petit programme, et puis tout ça devant un podcast ou deux, et ça sera parfait.
incroyable, mais je continue tout mon tri, lié au déménagement, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais 2 projets qui doivent être, en stand-by depuis je ne sais combien de temps, depuis 4 ans. En fouillant un peu, j'ai retrouvé ça. C'est une couverture que j'avais commencé à faire quand j'habitais encore à Paris et c'était au tout début que je m'étais mise à tricoter. Parce que c'est de la laine, j'avais acheté de la laine cheval blanc, je crois que si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. C'est Lutacryl de cheval blanc, c'est une laine 100% acrylique. Et j'avais commencé, je vais me mettre debout parce que pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, de mémoire, c'est un modèle gratuit que j'avais retrouvé je ne sais pas où. Aaron, non, joue pas avec le fil. Où en fait, on commence de la pointe, on fait des augmentations et arrivé à un certain niveau, du coup, on part en sens inverse, on fait des diminutions. Donc, en vrai, j'en ai fait quand même une grande partie. Donc, je vais quand même la reprendre pour pouvoir la finir. Et puis ça fera potentiellement peut-être un cadeau de naissance pour un bébé ou je sais pas. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais donc j'ai retrouvé ça. Alors par contre, il faut que je retrouve le patron ou il faut juste que je reprenne pour retrouver comment c'était ces 2 mailles ensemble ou des GGT. Il faudrait que je me penche là-dessus. Donc j'ai retrouvé ça. Et la deuxième chose que j'ai retrouvée, non mais c'est incroyable. J'ai retrouvé un gilet dents de lion. Que à la base j'avais prévu de faire pour une des filles la fille d'une de mes cousines et qui est quasi terminée en fait, il reste juste une patte de boutonnage à faire et puis à faire des points, je pense que ça devait être, je sais plus c'est quoi, mais il y avait un rabat à faire sous les manches. Donc voilà, le seul truc qui est un peu bête, c'est que du coup je crois de mémoire que j'avais dû le faire en taille 2 ans, il faudrait que je le mesure. Mais si c'est le cas, j'ai pas d'enfant de 2 ans dans mon entourage. Si c'est un 4 ans, du coup, il y a la petite d'une de mes meilleures amies qui a 4 ans, donc ça pourrait le faire, il faudrait que je fasse essayer. Mais donc voilà, c'est bête parce qu'il reste quasi rien, donc je vais le ressortir et puis je vais le finir. Donc voilà, j'ai retrouvé ça. Et puis l'autre chose aussi que je voulais vous montrer... c'est que j'ai retrouvé un sac avec pas mal de laine que j'avais acheté au tout début du coup que j'ai commencé à tricoter. Donc j'ai une pelote de The Petit Wool qui est sympa, j'avais tricoté 1 ou 2 projets avec ces laines là. J'ai 3 pelotes de Drops Hand en rose poudré, j'ai 3 pelotes de Drops Hand en blanc, voilà. J'ai du coton de We Are Knitters. Alors là j'ai 2 pelotes, mais il me semblait qu'en tout j'en avais plus, donc je dois en avoir quelque part dans des boîtes. Et puis j'ai retrouvé de la lace de Drops. Donc voilà, donc si jamais parmi tout ça il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que je vais pas m'en servir globalement. Donc de mémoire, il faudra juste que je retrouve où j'ai mis les 2 autres, mais j'avais 4 pelotes de la coton de We Are Knitters, donc c'était une laine 100% coton, très sympa à tricoter, j'avais tricoté un projet avec. Et après pareil, si jamais ça peut intéresser quelqu'un, il me reste une pelote et quasi une totale de Népal, je crois que c'est le coloris pétrole de mémoire. Donc voilà, si jamais une de ces laines peut vous intéresser, n'hésitez surtout pas à me le dire. Et puis on s'arrangera, soit si vous êtes par chez moi pour que je vous les remette, ou soit que je vous les envoie, enfin n'importe. Voilà, donc dites-moi ça. Et puis là pour de vrai, normalement je devrais plus retrouver de choses cachées parce que j'ai vraiment fait un tri de tout mon appart. Là il me reste vraiment pas grand chose par rapport au début. Et puis voilà, je vais aller m'atteler au début de montage de ce vlog. Je sais pas encore si du coup je le sors aujourd'hui ou pas parce que la semaine dernière en fait je comptais sortir le vlog le dimanche. Je l'ai publié que le mardi mais parce que j'ai mis beaucoup de temps à monter la vidéo. Mais ce qui fait que là c'est un délai court pour remettre une vidéo en ligne. Mais par contre j'ai réellement filmé sur une semaine. Donc je vais voir ce que j'ai d'un point de vue vidéo pour voir si j'ai matière à faire un vlog tout de suite ou si j'en refais un dans 2 semaines. On va voir ça.
Mais bon, ça m'a bien fait rire de retrouver ces projets qui étaient bien cachés. Et ben j'aurais quasiment réussi à finir la manche dans la journée. J'ai hâte de le porter. Le deuxième vlog est monté, je vais juste rajouter cette vidéo pour le clôturer. Ce soir je vais m'atteler à finir la deuxième manche de mon Trescao parce qu'il me reste pas grand chose, à peine 10 cm. J'espère que ce nouveau vlog vous aura plu. Je sais que je ne parle pas que de tricot, mais comme c'est ma chaîne, je me suis dit que ça vaut le coup aussi que je vous fasse découvrir un peu ma vie et comment je fonctionne. Donc j'espère que ça vous plaît et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog. Salut et bonne semaine!